Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi, que vous avez un truc bon à boire, à manger, tout ça, tranquillou. Et puis voilà, ben, on va commencer tout de suite, hein. On va regarder les énergies générales sentimentales. Sentimentales, on va couper entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur. Quoi d'autre? L'heure du signe et l'action de l'âme. Et puis voilà. Et avant de commencer, ben, je vous remercie à tous d'être là. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci à tous les anciens. Merci à vous tous, dans tous les cas. Et voilà. Et si vous cherchez pour une guidance privée, ben, moi je ne les fais pas. Voilà. Donc maintenant j'essaye de le dire à chaque fois, parce que sinon on me redemande régulièrement. Mais voilà, allez voir ma cousine, vous avez son lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, c'est Alissa, vous avez son contact, vous pouvez la contacter de ma part, c'est avec plaisir. Seulement moi je ne les fais pas, voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous et on démarre. C'est parti, mon kiki. Des bisous pour démarrer, des bisous pour finir. Les bisous, c'est la vie. C'est vachement important de faire des bisous. Alors voyons, quelles sont les énergies pour cette journée? Il y a une vérité qui vient à nous, une compréhension de quelque chose. Il y a des révélations en fait. Il y a quelque chose qui va tout à coup se faire jour. euh, pour un meilleur alignement, pour comprendre où on va, pour, j'allais dire, voir les choses de plus haut, pour voir les choses en plus grand aussi peut-être. Ouais, et il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie qui peut être partagée. On a de la joie au travers des amitiés, au travers des contacts amicaux. Hem, il y a une entraide aimante là qui est là, comme un soutien, comme des sentiments purs en fait. C'est un choix, c'est le choix de marcher ensemble, de faire des choses ensemble pour être heureux, pour générer de la joie, pour générer heu, une, une joie commune, pour exprimer, manifester de l'amour en fait. On est sur un espace de transition et je vais même dire pour certains, il y a un portail là. Parce que ça va être des changements pour une meilleure assise, des changements on va vers des changements qui vont revoir les bases. C'est comme, dans Basique. Basique, simple, basique. Ça, c'est comme avec Orelsan. Ouais, mais j'adore Orelsan, hein, cherchez pas. En tout cas, ça nous parle de dire bonjour à l'amour, d'accepter, d'accueillir l'amour, d'accueillir tout ce qui vient à nous pour instaurer des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus proches de notre intériorité. Et on peut être dans une phase transitoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent à apparaître dans notre vie. Vous voyez, on commence à les voir prendre forme. Donc c'est plutôt sympa, mais ça va être un seuil, hein, ça va être un passage. Un passage pour plus d'abondance, euh, pour plus de gaieté, j'allais dire. Tiens, je vais tirer avec une carte, juste une carte, une majeure ici. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Voyons, voyons. Bah, pas celui-là, il reste collé, c'est quasiment ce que je veux pas. Ah, mais c'est rigolo, elle ressort. Et en fait, depuis qu'on a cet oracle, il n'y a que ça qui sort. Ben, ça nous parle d'amitié fidèle, ça nous parle de gens sur qui on peut compter, et ça nous parle encore une fois de gens qui sont alignés avec nous, de cette vibration qu'on a dans la fiabilité, dans l'honnêteté, mais c'est une honnêteté relationnelle, un soutien, le fait de s'entourer des bonnes personnes, d'être vraiment dans cet esprit de fiabilité, des personnes fiables. Mais aussi peut-être le fait de rester concentré sur son propre chemin, rester aligné sur ses propres valeurs. Donc ça, c'est vachement intéressant.
J'allais dire, je vais en tirer... non, j'ai envie de tirer une avec les dragons, là. Et puis ensuite... alors, je sais pas, d'un coup, ils me viennent là, peut-être pour certains, vous pouvez avoir les animaux qui prennent une place importante. Il se passe quelque chose peut-être pour certains, vis-à-vis des animaux. Je sais pas. Là, j'en sais rien. Bon, parce que ça, après, c'est plus un ressenti qu'autre chose, mais du fait de cette carte. Mais cette carte, elle dégage pas forcément que ça, elle dégage plein de trucs. Le 3 d'épée, c'est comme si on allait être aux prises avec... on va combattre une tristesse, peut-être. C'est comme si on allait aller chercher des ressources dans son cœur pour ne pas se laisser abattre, pour lutter contre peut-être des événements qui ont été difficiles. Et c'est peut-être pour ça qu'on se rassemble avec des personnes qui nous sont proches ou qui sont proches de nous, pas forcément uniquement dans les liens familiaux ou je sais pas quoi. Ça peut être amical, ça peut être des personnes auprès de qui on se sent en sécurité, j'allais dire. Et j'ai vraiment l'impression que ça va permettre de combattre des émotions négatives ou des événements en fait difficiles qui ont pu être, qui ont pu se présenter. Mais là, je sens vraiment qu'il y a une grande force et que même s'il y a des attaques, entre guillemets, pour comprendre des choses ou que la vie nous secoue un peu, on ne se laisse pas faire, entre guillemets. Parce qu'on est soutenu. Parce qu'on n'est pas seul, j'allais dire. Parce que on peut tout surmonter. Ok, je sentais qu'il y avait quelque chose avec ce jeu, mais je pensais pas du tout que ça serait ça qui nous sortirait. Enfin, en même temps, j'avais pas vraiment d'idée précise, mais c'est vrai que je m'attendais pas à une carte de ce type. Et là, je crois que ça va demander d'aller plus loin que les remords, les regrets. Et c'est comme si on arrivait à les dépasser parce qu'on marche ensemble ou parce qu'on marche sur son propre... fidèle à soi, en fait, aussi. Parce que fidèle aux autres, c'est aussi fidèle à soi. Alors, j'allais dire, quel est votre atout pour cette journée? Alors, ça peut être le sentimental, le domaine sentimental, ça peut être votre amoureux, votre atout, entre guillemets, votre relation, peut-être votre conjoint, votre compagne, votre compagnon, qui est un bon soutien, qui est justement quelqu'un de fiable. Mais ça peut être aussi que votre atout, il se trouve dans le choix, dans le fait de choisir ce que vous faites, de choisir où vous allez, avec qui, etc. C'est vraiment intéressant parce que votre atout, c'est de savoir trouver où est votre évidence, où est votre chemin, au milieu de tous les autres, au milieu de toutes les possibilités. Il y a un chemin qui est le vôtre et que vous peut-être même vous créez par vous-même comme une évidence. Voilà. Vous allez marcher, vous allez voir clair en fait dans vos décisions. C'est votre atout. Vous allez savoir ce qui est complémentaire ou ce qui vibre avec vous. Voyons. Où trouver peut-être cette complémentarité. Vous allez voir clair sur les personnes, je crois, ou sur les situations. Et faire les bons choix, en fait. Vous allez faire les bons choix. Le choix que vous ferez sera le bon pour cette journée. Votre fragilité, à quoi il faut faire plus attention? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il nous parle de se protéger. Il nous parle de... Peut-être il faut faire attention à se maintenir sur sa propre voie, en quelque sorte. Parce qu'il faut que votre feu reste aligné à vous-même. Mais vous protégez quelqu'un. Vous protégez quelqu'un ou quelque chose. Vous faites en sorte qu'on ne puisse pas atteindre le cœur de quelque chose. Et donc, c'est la fragilité. C'est-à-dire que vous saurez faire les choix de la manière la plus judicieuse. Mais il ne faut pas oublier de vous protéger. Faites en sorte que le déplacement au travers de ce chemin que vous choisirez ne vous mette pas à nu parce que c'est la fragilité. Donc il faut faire attention à comment vous allez marcher sur ce cheminement.
clairement là, c'est comme si... ouais, n'oubliez pas de rester vigilant, de préserver votre attention, d'être en éveil. Voilà, je vais dire ça comme ça. Restez en éveil sur des choses qui pourraient venir vous casser les pieds. Du coup, quel est le conseil pour cette journée? De manière générale, quel est le conseil? Pas avec ça. Hop, c'est les animaux totems qui m'appellent. Il faudrait que je vous mette un lien pour celui-là. Je ne l'ai pas fait encore. Ça fait un moment que je le dis, mais j'ai pas eu le temps. Je fais tellement de trucs à la fois que je n'en sors plus. Le conseil, embrassez la transformation, laissez venir votre magie, parce que votre magie, elle génère tout, elle change tout. Elle fait advenir ce que vous voulez. Et on vous dit, laissez partir le passé. Parce que le passé, c'est pas le présent. Et on vit au présent. Et donc c'est important, vous voyez, de fleurir aujourd'hui. De fleurir chaque jour. Parce que vous voyez, il y a des boutons en préparation. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que par-dessus ce passé, par-delà même ce passé, je vais dire, vous avez en vous tout pour générer et pour embrasser les transformations qui viennent à vous et que vous appelez à vous. On vous dit que la magie de la nature est en vous. On vous dit que vous êtes brillant et que vous êtes béni. Donc, le conseil, c'est croyez en vous. Croyez en vous. Ne vous accrochez pas à un passé qui peut-être a été blessant ou je ne sais quoi. Et avancez. Allez-y, faites-vous confiance. Attendez une seconde. Ok, excusez-moi. Allez, ouais, croyez en vous, croyez en votre propre magie et surtout croyez en vos propres choix. Parce que les choix que vous faites déterminent la suite. Et selon les choix dans lesquels vous voulez avancer, eh bien, c'est là que vous allez générer, comment dire, que vous allez appeler les transformations, les changements, etc. Ok, maintenant on va mettre le petit cœur. Peut-être je vais ranger ça. Bon, oui, allez, je vais le ranger. Je le range vite fait. Le petit cœur. Ça, j'ai envie de le garder, ça aussi. Je garde ça. Quoique non, je range tout. Allez, bah. Et voilà, il faut se faire confiance. Allez, Georgette, t'as dit oui ou... Non, je range tout. C'est parti, mon kiki. Et hop là. On laisse partir le passé. Ça, c'était du passé. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Hop, une petite graine. Et bien, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, on va tirer 2 cartes pour, de manière générale, voir l'atmosphère pour tout le monde. Allez, je vais faire avec ça. Quelle est l'atmosphère au niveau sentimental? Ben, celle-là, hop. Ah ben, regardez, encore le lotus qui vient et qui nous dit qu'on va dépasser tous les problèmes, qu'on va fleurir. Et le fait qu'on est béni, l'arc-en-ciel qui vient après la pluie, le beau temps. Donc là, regardez, là on est vraiment sur ça, c'est-à-dire que sur la boue fleurit le lotus, après la pluie vient le beau temps. Donc, et vient l'arc-en-ciel surtout. Donc apparemment, il y a comme, j'allais dire, un élan de renaissance ou un élan de joie qui va venir comme une chance. Comme une chance, comme une descente d'énergie pour vous dire le soleil est là, en toi. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cet alignement de tes chakras, ça appelle à ta floraison, à ton épanouissement. Et au niveau sentimental, ça nous parle de se sentir bien, de se sentir béni, de se sentir, j'allais dire presque en veine, comme si le mauvais temps, les mauvais moments, les périodes difficiles, les cycles de souffrance s'achevaient. On va vers du bonheur, de la joie, vers le soleil, vers les nuages s'en vont. Fini de pleurer, la pluie, c'est fini. Maintenant, le soleil se lève et c'est magique parce que, évidemment, quand il arrive et qu'il nous porte sa lumière, alors il peut très bien y avoir quelqu'un, il peut y avoir une rencontre, ou alors c'est peut-être votre autre, ou alors c'est simplement une force en vous qui s'éveille vers plus de joie, vers une nouvelle manière de savoir regarder le beau dans votre vie. Ça, je ne sais pas, ça dépendra de chacun de vous. Mais dans tous les cas,
Là, c'est une journée qui nous parle d'aller, de laisser en arrière tout ce qui a été difficile, hein, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui a été attristant, pesant, etc. pour aller rayonner, pour aller colorer sa vie, pour s'épanouir. Donc c'est très beau. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont une personne dans le cœur, en couple ou pas, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette journée? La roue tournant, il y a des changements qui s'annoncent, de la chance aussi qui vient. Avec un 5 de bâton, il peut y avoir un très fort attrait, mais il peut y avoir aussi un peu des tiraillements. C'est-à-dire, bon, pour certains, il peut y avoir un peu j'allais dire, des disputailles. Pas forcément grave, mais il y a beaucoup d'énergie en fait, et il y a peut-être une certaine distorsion ou une certaine, quelque chose est déstabilisé. Quelque chose demande à aller plus loin, à comment je peux dire ça? Il va falloir transformer peut-être ces choses en fait sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, les points sur lesquels ça fait friction un peu, hein, parce que c'est ça, c'est un peu la science friction là pour le coup, le 5 de bâton. C'est-à-dire que tout le monde a un feu, on est attirés comme des aimants, mais des fois, ben, cette passion, ça tamponne quoi. On n'est pas d'accord, des fois ça pulse un peu quoi. On peut se disputer ou on peut avoir des tiraillements d'idées quoi, parce que les feux ne vont pas forcément dans le même sens. Et avec cette carte, ça va être important justement de mettre vos feux en commun, parce que ça c'est on va dire la transcendance de cette carte, c'est de mettre ces feux-là en commun, cette passion que vous avez, cette attraction que vous avez l'un pour l'autre, et de mettre ensemble tout ça pour aller de l'avant ensemble, justement, pour faire avancer la machine. Et que, au lieu de se tirer dans les pattes, hein, de faire jouer les égos, etc., et que, ben, justement, on va mettre son énergie, là, cette énergie, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, regardez tous les renards, là, qu'il y a. Tout ça, on va le mettre dans un seul but, celui de générer sa chance, de générer des changements, d'accomplir, de finir un cycle, hein, et de lancer un nouveau cycle d'ailleurs, de donner un coup de taquet à la roue pour aller vers du mieux, vers ce qu'on veut en fait, vers le bonheur, vers l'abondance, hein, vers la joie tout simplement. Mais c'est vraiment la chance qui demande à venir, parce qu'avec la roue, c'est des changements, c'est des transformations. Il faut suivre la roue, parce que si on suit pas la roue, ben elle continue à tourner et nous on reste à côté, mais en réalité, on reste pas à côté, c'est juste qu'on ne voit pas qu'elle nous emporte, alors après on comprend plus rien. Donc c'est important de faire face aux choses pour se donner la main face à peut-être ces incompréhensions qu'on a peut-être l'un pour l'autre, ou peut-être dans ces tiraillements-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des conflits d'idées. Des conflits d'idées parce que c'est ce que je sens, quoi. Je sais pas, peut-être vous n'avez pas envie, peut-être il y a quelque chose sur lequel vous ne posez pas le même regard avec votre autre. Et ça demande du changement, mais ça va se faire. Ça va se faire. Les changements, ils vont advenir. Et ok, donc on va prendre un conseil. Avec quoi on va prendre un conseil? Avec ça. Avec ça. Hop, mais ça avait envie. Hein. Le conseil, ça va être agissez en sensibilité. Si vous agissez avec sensibilité, en préservant vos rêves, en restant connecté à vos émotions, en sachant exprimer vos émotions, en vous laissant porter vers vos émotions, en vous laissant voir les choses de la plus jolie des manières, avec un côté presque romantique, avec un côté très doux, alors vous allez savoir agencer ces flammes ensemble. Parce que quand on est relié à l'émotionnel, alors on ne peut que ressentir
ses propres émotions, mais on va aussi être à l'écoute des émotions de l'autre. Et peut-être aller à la rencontre des émotions de l'autre. Parce qu'on est sur un page, et un page, c'est toujours un apprenant. Et c'est toujours quelqu'un qui regarde les choses avec un œil neuf. Et donc peut-être regardez vos propres émotions avec un œil neuf. Connectez-vous à votre sensibilité. Mais utilisez aussi cette sensibilité pour comprendre le point de vue peut-être de l'autre. Et pour faire avancer les choses dans le meilleur sens, vers la réalisation d'un rêve, hein, je ne sais pas. Laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre par ce que vous êtes capable de générer ensemble. Parce que vous êtes capable de générer de bien plus belles choses que de vous tirer dans les pattes. Je vais dire ça comme ça. Voyons, maintenant, pour ceux, on va faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Le 2 de denier, ça nous demande de nous adapter, de savoir qu'il y a un cycle, de trouver un équilibre, de dépasser une certaine dualité. Peut-être aussi, j'allais dire, de marcher en profitant chaque instant, en profitant, en s'adaptant aux situations et en profitant de chaque moment que la vie nous propose. Comme les nénuphars, un pas, un pas, un pas. Mais à chaque fois, il faut profiter du paysage, parce qu'on n'a pas le même angle de vue à chaque fois. Et il faut peut-être chercher son équilibre à chaque fois qu'on fait un pas, pour ne pas tomber dans l'eau, en quelque sorte. Et ça préserve le contact à l'altérité, et ça nous permet de ne pas entrer en dualité avec nous-mêmes. Donc ce qui est aujourd'hui, c'est que normalement, vous devriez vous sentir à l'équilibre. Ah, alors on a plusieurs cartes. Oh, là, il y en a 41. Ça, je prends pas. Ça, je prends. Ça, je prends. Un as de bâton. Une nouvelle inspiration. Ça, c'est plutôt très chouette. Une nouvelle inspiration, un nouveau désir. Il y a cette idée d'avoir une nouvelle flamme, en fait, qui naît en nous, qui appelle, qui peut-être justement parce que on a un équilibre en soi qui est déjà présent et qu'on est capable de s'adapter à ce qui vient à nous. Et quand on voit passer quelque chose qui fait que ça stimule la créativité, que ça inspire, il peut y avoir une rencontre pour certains. Mais en tout cas, il y a de la chance surtout. On voit que la créativité est boostée. La créativité est boostée ici. Et étrangement, ça s'inscrit dans la... Alors, c'est une nouveauté. Il y a quand même quelque chose de très neuf, là, de nouveau. Parce qu'on est sur un as de bâton, évidemment. Une nouvelle flamme, un nouveau désir. Alors, ça peut être quelqu'un qui déclenche ça chez vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça parle de tradition, de partager de la joie avec des gens comme en famille ou avec des amis, avec des personnes qu'on... Remarquez, non, ça peut être logique parce qu'au final, s'il le faut, vous allez passer du temps avec des personnes que vous aimez beaucoup ou partager avec des personnes auprès de qui vous vous sentez confortable, en sécurité, rassuré, comment dire, il n'y a pas de doute sur la confiance là, pour le coup. Et en acceptant de vivre ces moments-là, alors vous allez voir apparaître un nouveau désir. C'est stimulant en fait. C'est comme si on arrivait à se connecter à ce feu créatif. On arrive à faire naître le bonheur en fait en soi. Parce qu'on a cet équilibre, parce qu'on a aussi autour de nous des personnes sur qui on peut compter. Et on revient à ce que je disais avec le chien tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles potentialités qui viennent à vous au niveau sentimental. De nouvelles potentialités peut-être de générer aussi une famille. Mais ça, c'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, nouvelle potentialité de se sentir bien
dans votre quotidien, mais aussi dans votre entourage. Après, sentimentalement parlant, en soi, il peut y avoir certaines personnes qui commencent à ressentir un désir pour une personne. Et ça peut être à la base un ami ou une amie. Quelqu'un qui vous est proche ou qui fait partie de votre quotidien, je ne sais pas, au travail ou dans les cercles, je ne sais pas, dans un cercle de loisirs, dans un truc que vous faites, je ne sais rien, moi, une association, un club. Mais ça vient du fait que vous sentez beaucoup plus équilibré. Ok, on va regarder un conseil pour vous. Du coup, avec quoi on va prendre? Donc un conseil pour ceux, on va prendre avec ça. Non, j'ai envie de prendre avec ça. Un conseil pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Quel est le conseil pour vous? Immersion et intuition. Alors quand vous arrivez à la fin de ce que vous savez, c'est clairement parce que vous arrivez au début de ce que vous ressentez. C'est Khalil Gibran. Ouais, quand on touche ce que... Ouais, quand on touche à la fin de ce qu'on sait, de ce qu'on devrait savoir aussi, c'est là qu'on trouve un nouveau départ. Un nouveau départ dans notre sensorialité, dans nos sens, dans nos ressentis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va déclencher vos sens, qui va... As de bâton, hein, quand même. Qui va vous permettre de redémarrer sur quelque chose, de dépasser une dualité. Et vous allez vous adapter. Parce qu'au final, il y a peut-être des choses que vous saviez ou qui finalement toquaient à la porte de votre mental, qui vont être laissées en arrière, parce que c'est acquis en quelque sorte, c'est compris. Et ça va ouvrir la porte au ressenti, à la capacité à nouveau d'aller vers le désir, d'aller vers le feu, mais d'aller aussi vers un relationnel accompli, confortable, tranquille, équilibré. Adapté à vous. Et peut-être que en faisant ça, vous coupez avec une certaine transmission, je dirais transgénérationnelle. Vous coupez peut-être avec un héritage familial, peut-être parce que dans votre famille, il y avait des difficultés sur certains points relationnels, que les exemples familiaux peut-être sont difficiles. Mais on voit que là, vous allez pouvoir, en quelque sorte, sortir de ça et vous immerger pleinement au travers de vos ressentis dans une nouvelle manière de vivre la flamme, en quelque sorte. Ok, plutôt intéressant, Allez, c'est parti. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Allez, l'heure du signe. Donc le bon moment pour recevoir un signe. Le bon moment peut-être pour se recentrer, pour faire de la pleine conscience, pour méditer, mais aussi peut-être pour juste être à l'écoute tout à coup de ce qui se dit, se fait autour de vous, pour avoir une réponse sur un truc ou sur un autre, j'en sais rien. Alors, la première heure du signe, qui a sauté comme une sauterelle, 7h20. Hein. Je sais pas, il fait des bloup-bloup le téléphone, mais je sais pas pourquoi. Et la seconde heure du signe, et bien là voilà, il y en aura 3, d'accord, ok. Ça fait ça souvent, hein. Mais il faut dire que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors peut-être c'est pour ça. Allez, alors 22h50. Hein. Et voyons, celle-là. Ah, ça c'était un coup de poker. Parce que je l'ai mise là, je me suis dit, et si l'autre elle vient pas au milieu, eh bien tu seras obligé de les redécaler. Eh bien c'était bon. Vous voyez comme quoi il faut toujours suivre son instinct. Et la troisième heure du signe, c'est 21h. Des fois on ne fait pas comme on sent. Hein. Des fois on ne s'écoute pas. Et d'ailleurs en général, après on dit, ah j'aurais dû m'écouter, je le savais.
Bon, c'est bien, allez, on va chercher le petit cahier. Pour ceux qui ont un petit cahier, ceux qui n'ont pas de petit cahier, on s'en fout, c'est pas grave. Et attendez, je crois qu'on m'appelle, 2 secondes. Oui, pardon. Allez, l'action de l'âme, donc c'est parti. Ah, ben non, pas tant. Non, non, attendez, cela, il y en a 40 000, il y en a 4 d'un côté, une de l'autre. Et même pas une au milieu. Il y en aurait une au milieu, à la limite, je regardais. Ah ben attends, elle est tombée, ça y est. Alors, euh, quelles attentes est-ce que je considère qu'ils sont impossibles à atteindre? Ok. Les attentes que nous avons sont la plupart du temps s'inscrivent la plupart du temps dans la désillusion. Ils nous semblent impossibles à rencontrer ou à atteindre, quoi. Nous avons déjà expérimenté la déception avec nous-mêmes, avec des relations. Quand nos attentes ne sont pas comblées, finalement. Il est temps de dissoudre les attentes et de les replacer dans la gratitude. On va les remplacer, ces attentes. On va les remplacer par une attitude de gratitude, d'être déjà dans la gratitude. Et on ne sera plus dans l'état d'esprit d'attente, on sera juste dans l'état d'esprit de « Ah, merci, c'est déjà là !» quoi. Vous voyez, c'est pour simplifier. Donc, l'action de l'âme en elle-même, soyez reconnaissant, soyez dans une attitude de gratitude. Vous allez être... vous allez recevoir un apport de plus de paix. La paix est la maison de votre âme. Et elle est accompagnée de la confiance. Ça vient quand vous abandonnez cette concentration sur ce qu'on peut seulement contrôler. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler. Ça, la confiance, la paix, l'amour finalement, hein, tout simplement, ces manifestations d'amour, ça vient quand on lâche prise, quand on abandonne le contrôle. Parce qu'on est dans la confiance. Si on contrôle, c'est qu'on n'a pas confiance. Sinon, on n'a pas besoin. Si on tient le poing serré comme ça, quelque chose, c'est parce qu'on a peur que ça s'en aille. Pardon, j'avais plus de place, j'avais oublié de supprimer toutes les vidéos précédentes. Ouais, ça me fait penser à des souris et des hommes. Vous savez, le grand costaud qui prend toujours des petites souris parce qu'il veut les caresser. Mais comme elles bougent et tout ça, il les tient. Et du coup, il les escalade à chaque fois. C'est pas trop drôle, mais les pauvres. Mais c'est un peu ça qu'on fait des fois avec nous-mêmes, avec notre bonheur, avec nos attentes. On les tient tellement serrés qu'on finit par les écraser. Et après, on n'arrive plus à rien en faire, en quelque sorte. Parce qu'on n'a pas eu assez confiance. Parce que peut-être si on avait dit, voyons, est-ce que ça reste dans ma main, ça? Parce que finalement, ce qui ne veut pas rester ne restera pas. Je veux dire, si c'est là pour rester, ça restera. Et si c'est pas là pour rester, ça restera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que de serrer comme ça va servir à rien. Ça va pas vous aider enfin, ça va pas nous aider d'ailleurs, parce qu'on a tous tendance à faire ça sur un sujet ou un autre. Je veux dire, il y a personne... Personne n'est épargné par ça. Il y a toujours un moment ou un autre où c'est qu'on essaye de tenir quelque chose, quel que soit le domaine d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher le contrôle et avoir confiance. Et être déjà dans cette attitude de réception, de réceptivité, et de savoir que ce qui doit être sera pour nous. Donc, sans doute là-dessus. Et on vous dit, si vous ne vous attendez à rien et que vous êtes déjà reconnaissant pour tout ce qui vient à vous, parce qu'il y a déjà des milliers de choses qui sont merveilleuses dans nos vies, alors vous pourrez faire cette expérience extrême de la plénitude et de l'accomplissement. Oui, c'est vrai, c'est entièrement vrai. Cette action de l'âme, elle est très forte, je trouve, parce qu'elle nous ramène à quelque chose de tellement essentiel, tellement simple et tellement essentiel. C'est que le bonheur, il est déjà à notre portée. Et comment dire, bien souvent, quand on est malheureux, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose
qui ne devaient pas être là ou qui ne devaient plus être là. Et c'est vrai, on a souvent tendance à s'accrocher à des trucs, alors que si on vivait simplement avec ce qu'on se donne, avec s'autoriser à être heureux de ce qu'on est, de ce qu'on vit, c'est pas toujours facile ça, mais c'est tellement une clé du bonheur en réalité. En tout cas, du mieux vivre, hein. Parce que le bonheur, c'est un grand mot, mais du mieux vivre. Parce que ça permet ça de l'adapter, de le réactiver, de le réactualiser, de le régénérer constamment. Bon, ok, vous en ferez ce que vous pouvez. On en fera ce qu'on peut. Et moi, ben donc, n'ayons pas d'attente pour cette journée, n'ayons pas d'attente pour rien du tout. Et soyons juste heureux de pouvoir vivre ce qu'on vit, parce que cette vie, elle est magique, elle est merveilleuse, elle est pleine de bonheur. Et peut-être il faut réussir à se dire que ce qui ne vient pas à nous, c'est soit que ça reste à venir, mais peut-être aussi que ça reste à partir, entre guillemets. Donc après, je sais pas. Voilà, mais qu'il ne faut rien essayer de retenir, ni essayer de s'accrocher à un futur, ni essayer de s'accrocher à un passé, juste vibrer ce qu'on est et ce qu'on veut être. Voilà, c'est tout. Bon, allez, soyons heureux. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Que la journée soit belle, hein, et voilà, voilà, à quand vous voulez. Bisous, bisous.